Bienvenue à tous dans un nouveau podcast de BOMT. Et ici, aujourd'hui, je vais recevoir Bogdan, qui est un kinésithérapeute belge, qui a déjà suivi quelques cours avec moi. Et alors, il a, je pense, écrit un livre qui est tout à fait dans la philosophie de ce que BOMT veut amener, c'est-à-dire plus de science dans notre métier et un peu recadrer beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir par rapport à notre métier ou par rapport à plein d'autres activités. Et donc, j'en reviens à toi, Bogdan. Bonjour Romain, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Donc, en quelques mots, c'est quoi ton livre ? Je te laisse te l'introduire, toi. Le livre, il est destiné aux pratiquants de musculation qui avaient l'habitude de s'entraîner avant la période de Covid. Ouais. Puis malheureusement, il y a eu toute cette crise Covid qui est arrivée, donc qui a fermé beaucoup de salles de musculation. Ouais. Et le but, c'était de mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises en kinésithérapie. Ouais. Et les combiner avec mes 10 ans de pratique de musculation pour améliorer le retour au sport, qui parfois peut augmenter le risque de blessure. Le fait qu'il ne se soit pas entraîné et qu'il retourne à une période d'entraînement où, comme si de rien n'était, et donc il recharge un peu comme des brutes. Et donc, c'était le but de leur expliquer, étape par étape, les effets du désentraînement qu'ils ont pu subir durant leur absence au Covid. Exactement. Ok. Et mettre en pratique certaines stratégies pour revenir à leur top dans les semaines, mois qui suivent leur retour à l'entraînement. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de créer un pont entre « Ok, je suis désentraîné » ou « Là, je suis pas entraîné et je me lance dans la muscu » et comment est-ce que je fais et réexpliquer un peu les recettes et les procédés et pourquoi est-ce que tous les éléments ont lieu à tel moment, les temps de repos, etc. Exactement. Donc, on ne s'entraîne pas. Il y a différents systèmes dans le corps qui se dégradent. Système cardio-respiratoire, musculo-tendineux, nerveux. Et donc, c'est expliqué étape par étape et également avec une notion de temporalité. Quel système se dégrade plus rapidement qu'un autre et expliquer également pourquoi. Ok. Et je t'en prie. Du coup, comment ça t'est venu au fait cette idée de livre ? Elle m'est venue à l'idée parce que donc déjà il y a la période de Covid et pendant la période de Covid, les kinés continuaient à travailler. Ouais. Donc on était l'une des rares professions à pouvoir toujours pratiquer. Et je recevais des personnes au cabinet qui s'entraînaient chez elles à la maison, ou alors qui n'avaient peut-être pas l'habitude de s'entraîner et qui reviennent chez moi avec des blessures, des douleurs à l'épaule, des douleurs au genou, des douleurs à la hanche. Et au fur et à mesure de l'anamnèse, on a des questions, etc. Mais on se rend compte que ce sont soit des personnes qui soit ne s'entraînaient pas avant et avec la période de Covid, ils se sont dit tiens, c'est le moment de me remettre au sport. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup Sauf ça, que voilà, c'est toujours bien de se remettre au sport, mais de le faire dans les bonnes conditions, c'est toujours mieux. Ouais. Et en plus de ça, c'est aussi une période où je m'étais blessé. Ok. Je me suis fait une rupture du ligament croisé. Ok. Et donc du coup, c'est également un livre que j'aurais aimé avoir, par exemple, pour mon retour à la musculation. C'est également une rupture du ligament croisé, on peut pas s'entraîner pendant une période, ou alors il faut y revenir étape par étape. C'est ça. Et donc du coup, dedans, j'explique un petit peu toutes les étapes à suivre pour revenir au top de sa forme, en fait. D'accord. Donc ici, il y a vraiment... Donc toi, tu as pu faire une recherche approfondie sur plein d'articles et tu as pu vraiment redémontrer et redécortiquer chaque aspect du corps humain. Donc, comme tu l'as dit, cardio-respiratoire, muscles tendineux, sur comment revenir et comment charger progressivement. Moi, je me demande, tu as vu aussi un peu des articles plutôt sur l'aspect psychologique du retour C'est une bonne question. La sphère psychologique n'est pas tellement abordée dans le livre. Elle est juste un petit peu notée. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même un facteur important. Ouais. Elle n'est pas détaillée parce que voilà, je ne pense pas être une personne... j'ai pas beaucoup de connaissances sur ce sujet-là en particulier, donc je ne vais pas commencer à déblatérer là-dessus. Voilà. Mais l'idée, c'était de se dire, ok, toi, tu voulais couvrir vraiment tout ce qui est technico-technique par rapport à donner un cadre aux gens, réexpliquer chaque module théorique et à chaque fois étayer ça d'articles. C'est ça, donc c'est c'est vraiment un livre où on prend la physiologie humaine. Ouais. Il y a deux situations, des entraînements, expliquer ce qu'il se passe. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est fait. Je me retourne au sport, physiologie, qu'est-ce qui se passe quand je me remets à l'entraînement et comment faire pour que les systèmes se remettent progressivement au travail. Je donne un exemple, si je retourne à un entraînement, chose que je n'avais plus fait depuis assez longtemps, une des premières structures qui aura plus tendance à lâcher, c'est le système tendineux. Ok.
Pourquoi? C'est expliqué à nouveau dans le livre pourquoi, une moindre vascularisation, etc. Oui, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui expliquent donc le fait que il faut revenir progressivement au sport. Et si on ne revient pas progressivement au sport, il y a différents systèmes qui vont le sentir passer. Et le but, c'est de prendre connaissance de ces notions, d'y adhérer, de les comprendre surtout, de ne pas juste apprendre par cœur. C'est ça. Donc pour ça que je cite à chaque fois toutes les sources. Il y a plus de 70 sources scientifiques dedans, que ce soit des études de cas, des méta-analyses, des revues. C'est ça. Donc, essayer de comprendre vraiment comment fonctionne son corps et le mettre en pratique pour un retour au sport optimal. Et du coup, tu donnes des exemples de plans de traitement, c'est l'habitude, de plans de rééducation et de comment revenir et donner un concept? Je pense que plan de rééducation, ce serait aller trop loin. C'est ça. Mais c'est plutôt des notions en fait. Donc, tu donnes plutôt pas une recette clé, mais plutôt, si tu as compris ce principe-là, après tu vas réappliquer pour toi et y aller progressivement dans tel ou tel type de pyramide d'entraînement ou de charge d'entraînement. Exactement. Et alors, tant qu'on est là, il y a quand même un truc que je pense qui serait intéressant, c'est que au final, tu parles de musculation. Maintenant, il y a quand même, au niveau médias et des réseaux, il y a beaucoup quand même le CrossFit qui est mis en avant. Est-ce que du coup, il y a une différence entre les deux, en fait? Oui. La musculation est un sport, entre guillemets, lent. En CrossFit, on est bien plus dynamique. D'accord. Le fait d'être plus lent diminue également le risque de blessure. Puisque tout ce qui est mouvement rapide, les structures ne seront pas tellement soumises à des contraintes énormes. C'est ça, ou aléatoire. Ou aléatoire surtout, ça c'est un point très important. Dans le CrossFit, comme on vient de le dire, c'est très dynamique, il y a des mouvements aléatoires, il y a des amplitudes extrêmes. Donc je pense que c'est vraiment un sport plus... je pense pas qu'il faut aller dans le négatif, dire que c'est un sport dangereux comme on a pu l'entendre assez souvent. C'est ça. Mais si on est nouveau et qu'on commence directement à faire un peu comme les anciens, donc à directement faire à des overheads, à des amplitudes extrêmes, etc. Avec des charges. Dès le 3e jour. Là, on peut observer par exemple le nombre de blessures qui augmente. Et de là vient peut-être cette légende que le CrossFit c'est dangereux. Mais s'il est dangereux, si les gens pensent qu'il est dangereux, c'est parce qu'il y a des personnes qui y vont trop vite. Et donc, encore une fois, on en revient à cette idée d'esprit de compréhension du livre. Donc, parce que toi, tu parles beaucoup de musculation, moi, ça pourrait être... Je pourrais être un gars qui n'a jamais fait de CrossFit, qui se dit, tiens, je sais pas trop comment aborder ce sport-là, mais j'ai envie de faire ce sport-là. Avec ton livre, il aurait des meilleures connaissances et aurait peut-être un peu plus de cadre et de compréhension pour mieux s'encadrer. Il aurait peut-être un peu plus de frein et qu'il laisse son corps comprendre le sport. Y aller progressivement, mettre les contraintes progressives sur chaque structure, que ce soit musculo-tendineux, nerveux, même osseux. Et dans ce cas-là, il avancera petit à petit et sur le bon chemin. D'accord. Donc, vraiment, c'est encore vraiment deux spécialités, deux entités à part. Parce que beaucoup de gens, je pense, imaginent comme tu vois des poids, des haltères et que les gens soulèvent et poussent. On imagine que c'est un peu le même sport ou que c'est un peu... C'est vraiment deux sports différents parce qu'on ne leur demande pas la même chose. C'est un peu comme comparer la musculation à l'haltérophilie. C'est encore autre chose. Les deux soulèvent des barres. Il y en a un qui va soulever des barres dans un point de vue hypertrophique musculaire. Donc, il veut la croissance musculaire. Une personne qui fait de la musculation, normalement, elle devrait ne pas s'intéresser à ses performances. D'accord. Je vois beaucoup, par exemple, de pratiquants de musculation qui disent « moi, je soulève 220, je soulève 300. » Mais ton but à toi n'est pas de faire le maximum de poids, ou alors tu es plutôt catégorisé comme un haltérophile. D'accord. Donc, à nouveau aussi, c'est encore... powerlifting. D'accord, c'est ça. Mais la musculation, tout ce que l'on veut en tant que pratiquant de musculation, pur et net, c'est l'hypertrophie musculaire. Point. Et pour ça, c'est la croissance musculaire, donc c'est la charge progressive. Donc le but de quelqu'un qui fait de la musculation, c'est vraiment juste de gonfler ses muscles, en gros. Enfin, hypertrophie. Voilà. C'est la gonflette entre c'est ça, entre autres. Voilà, ça c'est un peu le point... Le poids plus excentrique, on va se dire, c'est plutôt ça, mais c'est vraiment pour aider les gens à distinguer, parce que je crois que c'est aussi un peu pas clair dans la population. Donc, parce qu'on utilise tous les mêmes outils. Qui sont les charges, les haltères, les barres, etc., les poulies, peu importe. Mais on a tous des objectifs différents. Par exemple, une personne qui fait de la musculation, physiquement, ne ressemble pas à un crossfitter et ne ressemblera pas non plus à quelqu'un qui fait du powerlifting ou de l'haltérophilie. Exact. On a ces quatre physiques complètement différents. Que tu peux identifier direct comme tu pourrais identifier un cycliste, un nageur et un footballeur. Exactement. Donc on pourrait clairement les identifier. Comme ça dans la rue direct. En fait, si je dois comparer ça, on pourrait comparer ça à la course à pied. Un sprinter avec un marathonien. Direct. On voit clairement la différence entre les deux. Il y en a un, ils courent tous les deux.
Ouais, Il y en c'est a un, ça. son but c'est de courir le plus vite possible et l'autre c'est de courir le plus longtemps possible, Ouais. mais également un peu plus vite. Ouais, que- le plus vite le plus possible vite aussi. possible aussi. Mais ce sont deux sports complètement Ouais, différents. c'est ça. Ouais. Un peu comme la musculation. Ouais, et on en revient à CrossFit Altero, etc. Voilà. Mais ce qui me fait écho, et j'en reviens à l'association BOMT et même à toi qui es kinésithérapeute, c'est qu'en fait, tu as verbalisé un peu les différences avec ostéo, kiné-thérapie manuelle. C'est que pour les gens, en fait, on utilise un peu les mêmes outils, mais l'objectif et la façon de voir le patient est tout à fait différente, en fait. Exactement. C'est hyper intéressant. Exactement. Parce que je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai que beaucoup de gens voient le kiné ou le thérapeute manuel ou qui voient on fait des thrusts ou des PA ou des étirements. Mais c'est vrai qu'on a cette même utilisation d'outils, mais l'objectif qu'on a dans le raisonnement clinique et dans l'attente qu'on a du patient ou de ce qu'on voudrait de lui est tout à fait différente. Mm. Après, le but quand même, c'est le bien-être du patient. Donc, Ouais, ça, évidemment. c'est l'objectif Oui. primaire, mais Ouais. les techniques, on va dire qu'elles sont un petit peu différentes. Et toi, donc rappelle-moi dans ton parcours, tu as fait donc kiné. C'est ça, j'ai fait mon master de kiné à l'ULB. Ouais. J'ai ensuite enchaîné avec 1 an de formation en ostéopathie, Ok. mais que je n'ai pas continué. D'accord. Et puis j'ai directement enchaîné à nouveau avec 1 an de formation chez Kinésport. C'est ça. Et entre autres, je faisais des petites formations, notamment Ouais, à chez gauche. toi. Ouais, c'est ça, à gauche, à droite. Et, donc, Voilà. et là, tu viens de finir le cursus de kinésport. Exactement. Ok. Bah, c'est cool. Bah, écoute, merci d'être venu un petit peu parler de ton bouquin. Avec plaisir. Merci de Et m'avoir de invité m'avoir à un nouveau. peu éclairé sur les éléments. À Super. une prochaine, sûrement. pour Avec d'autres éléments. plaisir. Merci. De rien.